Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes bien-aimés. Shalom, la grande famille des faibles rejetons et rachetés de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, éparpillés dans le monde. Je bénis le Seigneur qui permet à ce que nous puissions, par son esprit de gloire, partager un message de vie, un message qui porte sur l'appel, l'attachement au Seigneur, à la crainte de Dieu et à la sanctification. Un message qui touche à l'exhortation pour nous encourager à nous attacher au Seigneur, à fuir le mal. Rapidement, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Père, glorifie ton nom. En ce moment, que ta parole de vie apporte réellement la vie à ton peuple. C'est pour cela que je m'abandonne entre tes mains, que je sois, Père Céleste, saint instrument entre tes mains, instrument par lequel tu vas communiquer la grâce de vie à ton peuple. La grâce de vie qui appelle à l'exhortation, à l'édification, à la consolation. La grâce de vie qui appelle à l'attachement au Seigneur, à la crainte de Dieu, à la sanctification, à fuir le mal. Seigneur, tout de toi, rien de moi. Tout pour toi, rien pour moi. Laisse que le ciel s'ouvre maintenant. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta gloire soit manifeste. Seigneur, je recommande le cœur de chacun, chacune de nous entre tes mains. Que ce cœur soit disposé à cette semence de vie, à recevoir cette semence de vie. Père, glorifie ton nom à travers ce message de vie. Merci de glorifier ton nom. Tout pour toi, rien pour moi. Tout venant de toi, rien de moi. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, glorifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous savons que la parole de Dieu nous renseigne que quand les temps sont mauvais, que fait le juste, que fait le sage? Il se tait. Se taire, ce n'est pas rester indifférent. Se taire, c'est chercher à demeurer
au bas du trône de gloire, de grâce du Seigneur, être à l'écoute du Saint-Esprit, se taire, se consacrer à la prière, se consacrer à la sagesse d'en haut, se consacrer à rechercher toujours à faire le bien, à haïr le mal, à comprendre que nous sommes dans les derniers jours et que les temps sont difficiles. Les hommes deviennent hautains, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent. Les gens deviennent des rebelles. Leurs parents deviennent ingrats, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Lorsque nous regardons cette photographie mise en évidence dans 2 Timothée, chapitre 3, de verset 1 jusqu'au 5e verset, c'est la description même de l'état d'âme du monde en ce moment. Alors, quand les temps sont mauvais, que fait le juste? Il se tait. Le Saint-Esprit nous donne pour ce message de vie quelques 3 ou 4 pensées prophétiques de prise de conscience afin de nous conduire à nous rapprocher plus de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, de nous rapprocher du Dieu créateur, de prendre conscience que réellement les temps sont mauvais. Ainsi, premièrement, nous allons lire rapidement dans Ésaïe 5, verset 21, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, Ésaïe chapitre 5, verset 21, je paraphrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Je répète, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Bien-aimés, l'Esprit du Seigneur voudrait attirer notre attention, nous amener à prendre conscience que c'est une malédiction pour ceux qui sont sages à leurs propres yeux, qui sont intelligents, qui se croient intelligents à leurs propres yeux. En ces derniers jours, en ces temps difficiles, tout est obscurci, tout est ténébreux. Le monde a la prééminence sur l'intelligence des gens. L'ennemi et ses acolytes arrivent par des stratégies à obscurcir, à voiler l'intelligence et la sagesse des gens. Loin du Seigneur, nous sommes loin de la sagesse d'en haut, de l'intelligence supérieure venant de l'Éternel. Bien-aimés, c'est une malédiction, n'est-ce pas, de se considérer sage à ses propres yeux. C'est une malédiction telle que révélée dans la parole. La parole dit malheur, malheur. C'est une malédiction de se croire plus intelligent. Dans la Bible, nous avons vu, dans Juge 1, vous pouvez lire à la maison,
premier verset jusqu'au 7e, vous soulignez les versets 6 et 7. Nous connaissons l'histoire d'Adoni-Bézek. Il se croyait plus intelligent, plus sage, plus fort, plus puissant. Et il termina très mal. Et nous avons aussi l'histoire d'un puissant conseiller de David, un conseiller spécial, Achitophel. Vous pouvez lire dans 2 Samuel 17 et 2 Samuel 18, dans l'histoire de David. Achitophel, la Bible nous révèle que quand il prodiguait des conseils à David, ces conseils étaient les conseils d'un petit Dieu. Mais il finira confondu par le Seigneur parce que nul n'est au-dessus de l'Éternel, de la sagesse, de l'intelligence. La sagesse et l'intelligence, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est notre Seigneur. C'est pour cela, lorsque nous regardons, nous pouvons comprendre que nous ne devons pas être loin du Seigneur, loin de la parole de vie. Donc, première pensée prophétique ici, prendre conscience que c'est une malédiction pour toute personne de se considérer sage à ses propres yeux, de se considérer intelligente à ses propres yeux. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons prendre conscience que l'heure de la malédiction sur les iniques, les amoureux du mal, les injustes, les méchants, l'heure de la malédiction contre eux a sonné. Vous pouvez lire Ésaïe 5, versets 8 et 9. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Et la Bible de nous révéler certainement ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. N'auront plus d'habitants. Bien-aimés, nous devons faire attention. C'est vrai, par la chair, avec la sagesse d'en haut, par la main de bénédiction du Seigneur sur nous, nous sommes appelés à prospérer à tous égards. Nous sommes appelés à être bénis aussi matériellement, socialement. Mais nous ne devons pas oublier que c'est une malédiction de chercher à accorder plus de valeur aux choses du monde, de gagner le monde et de minimiser notre éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. C'est une malédiction, n'est-ce pas, de tomber dans le piège d'être injuste, méchant, amoureux du mal, amoureux des choses périssables, de chercher à gagner le monde et à perdre son âme. La parole de Dieu nous révèle ici comment quelqu'un peut aller dans la course d'amasser de maison à maison, d'amasser des biens matériels, mais à la fin d'être loin du Seigneur, loin de l'Éternel.
La Bible dit c'est une malédiction parce que cette personne va certainement terminer mal. C'est la parole de Dieu. Certainement, tout ce qu'il amasse, tout ce qu'il rassemble, en accordant la prééminence, la première place au bien matériel, au bien du monde, et en minimisant le Seigneur de gloire. La Bible nous dit, certainement, ces choses vont finir dévastées, détruites. Malheur à toi qui cherches à être injuste, à être amoureux du mal. L'heure de la malédiction a sonné. Je vous prie, je vous exhorte, papa, maman, mon frère, ma soeur, frères et sœurs, revenons à ce qui est précieux, le trésor de Dieu en nous, l'esprit de gloire, l'esprit qui crie Abba Père, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Revenons dans le chemin de la vie, accordons d'abord plus d'importance au Seigneur de gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Prenons conscience que la vie, c'est Jésus. Le premier trésor pour nous, c'est Jésus. Cherchons à faire le bien, évitons le mal. Évitons d'être injustes, évitons d'être méchants, évitons de verser, de tomber dans le piège, d'aller dans le chemin de l'iniquité, de la perdition. Prendre conscience, n'est-ce pas? L'heure de la malédiction sur les iniques, sur les méchants, sur les amoureux du mal. Cette heure a sonné. Que Dieu, dans son amour, nous ramène, n'est-ce pas, dans le chemin de la repentance, le chemin de la réconciliation avec le Seigneur. Troisième pensée prophétique, n'est-ce pas, prendre conscience que l'heure du choix capital, le choix capital dans nos vies sous le soleil a sonné. Regardez Deutéronome 30, verset 15 jusqu'au 19e verset. Nous allons souligner les versets 15 et 16 et le verset 19. Papa, maman, bien-aimé, mon frère, ma soeur, devons comprendre que nous sommes dans la décennie de la grande restauration qui ouvre la voie au remplacement et à la restitution par l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans son amour de toutes nos années perdues, de toutes nos années détruites. Devons comprendre que le Seigneur de gloire nous conduit à comprendre qu'il place devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il nous conseille, il nous exhorte à choisir la vie afin que nous puissions vivre, à choisir la vie afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous et nos familles, prospérer à tous égards, être élevés, être bénis sur tous les plans. Nous devons comprendre que l'heure du choix capital a sonné. Lorsque le Seigneur nous avait parlé, décembre passé 2024, qu'il ouvre la voie aux élus de Dieu, aux familles saintes, élus de Dieu, sacerdoce royal, aux familles héritage de l'éternel peuple de Dieu, d'entrer dans le chemin des décennies de la grande restauration.
de vivre et de palper la puissance de la gloire et de la grâce glorieuse et du remplacement de toutes les années perdues, de la restitution de toutes les années perdues détruites par le diable et ses agents. Que nous devons comprendre que 2025 jusqu'à 2035, par la grâce, les bontés, la miséricorde du Seigneur, nous, héritage du Seigneur de l'Éternel, nous sommes dans la décennie de la grande restauration et nous devons, n'est-ce pas, faire le choix capital. Bien-aimé papa, bien-aimé maman, bien-aimé mon frère, ma soeur, oh, faisons le choix capital. Choisissons la vie. Choisissons le bien. Le Seigneur nous appelle à vivre dans nos finances, à vivre dans nos vies spirituelles, matérielles, financières, sociales, sur tous les plans, dans la vie de nos enfants, petits-enfants, à vivre dans l'exercice du ministère. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Le choix capital. C'est l'heure du choix capital. Choisis la vie. Choisis Jésus. Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Choisis Jésus. Je décrète, je déclare. Nous entrons dans la grande restauration, dans la saison du rebâtissement, la saison de la reconstruction, de la réconciliation avec le Seigneur, du rétablissement, de la réconciliation, de la réinitialisation, n'est-ce pas, de nos vies sur tous les plans. Nous sommes bénis de Dieu. C'est le temps du choix capital. Mon frère, ma soeur, papa, maman, choisis Jésus. Choisis la vie. Choisis le bien. Et tu vas vivre. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Vous serez la tête et non la queue. Les premiers, les derniers. Et l'Éternel sera l'ennemi de vos ennemis. L'adversaire de vos adversaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Et qu'il vous donne la paix. La paix. La paix. Avec Jésus-Christ, je décrète, je déclare. Dès maintenant. Quand les temps sont mauvais. Avec Jésus-Christ. Vous vous levez. Vous brillez. Car votre lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel apparaît et vous ne serez plus jamais, je décrète, je déclare, plus jamais dans la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.